Salut les phytophanes. Du coup aujourd'hui on va parler de tomates parce que là on est en mars, c'est le moment de lancer vos semis de tomates si ce n'est pas encore fait. Surtout si vous débutez un potager, la tomate c'est un des incontournables. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de pollinisateurs. Que vous soyez en ville, à la campagne ou peu importe où vous êtes, en fait vous pouvez semer des tomates tout simplement parce que les abeilles, les bourdons, tout ça n'ont pas besoin de venir polliniser la fleur en elle-même. Elle contient à la fois les parties mâles et femelles et c'est le vent qui, en faisant bouger la fleur, va polliniser et créer du coup les futurs fruits, les tomates. Du coup, aujourd'hui je voulais vous parler surtout de mes coups de cœur de l'année dernière, du coup, au potager, et des nouveautés pour cette année, mais aussi des quelques déceptions que j'ai pu avoir avec les tomates en 2020. Donc pour commencer, l'année dernière, voilà ce que j'avais comme tomates. Donc des graines que j'ai récupérées, tomate cerise noire, la variété Black Cherry. J'avais de la tomate marmande, tomate cerise, j'avais de la tomate mini orange, j'avais de la tomate jaune à farcir, la Yellow Stuffer. J'avais de la Green Zebra, un grand classique des tomates anciennes, super bonne en salade. J'avais de la tomate beefsteak, elle était réputée pour vraiment faire de gros fruits, donc hyper intéressant. Et le gros coup de cœur familial, c'est la tomate poire jaune pour tout ce qui est apéritif, brochette. Moi j'en ai aussi fait, comment on appelle ça, des tomates séchées avec des tomates poire jaune, c'était délicieux. Et bien sûr, tomate cœur de bœuf. Pour vous parler de mes coups de cœur, donc comme je vous l'ai dit, la tomate poire jaune, gros coup de cœur familial, vraiment délicieuse, un rendement énorme, un petit peu légèrement acidulé mais c'est vraiment léger, c'est super bon. Tomate beefsteak, pas mal mais pas un rendement énorme, en tout cas moi au potager, après ça dépend vraiment de votre sol aussi. Tomate cœur de bœuf, gros coup de cœur, gros rendement, qualité gustative exceptionnelle. La Green Zebra aussi, super bon. Et mes deux déceptions si je puis dire. On a la tomate mini orange, donc je sais pas si c'est parce que je l'ai semée tardivement, mais elle a pas donné grand chose. C'est pas que c'était mauvais, mais disons que c'était très peu de récolte et pas forcément une qualité gustative exceptionnelle. Vraiment pas mauvais, pourquoi pas tester, c'est sympa la variation de couleurs si je puis dire. Jaune, rouge, noir, orange et j'en passe. Et la deuxième grosse déception, si je puis dire, c'est la Yellow Stuffer. Pourquoi? Parce que c'est la seule tomate de tout le potager qui a chopé la maladie, ce qu'on appelle du cul noir de la tomate. C'est-à-dire qu'elle n'arrivait pas à capter le calcium qu'il y a dans la terre. Contrairement à toutes les autres variétés de tomates que j'avais pu mettre au potager, c'est la seule qui a eu le cul noir et qui du coup m'a donné une récolte vraiment moyenne. Et quand on enlève le cul d'une tomate à farcir, comment vous dire qu'on peut plus trop la farcir, donc ça avait pas trop d'intérêt. En plus, elle était censée être jaune et j'ai eu des graines qui m'ont donné des tomates à farcir rouges et d'autres des jaunes. Enfin, les graines n'étaient pas forcément hyper bien triées. Du coup, moi j'ai récolté les graines de mes tomates en fin de saison. Je vous ai pas filmé ça, je vous ferai sûrement une vidéo. Je les mets dans des petits sachets, comme vous pouvez voir. Et dessus j'écris ce que c'est, les lettres, les diminutifs. Et ça je vais ranger dans des boîtes hermétiques. Et ça me permet du coup d'une année sur l'autre de ne pas racheter de graines. Je peux racheter des graines de nouvelles variétés pour étoffer ma collection, mais je ne rachète pas de graines de variétés que j'ai déjà. Surtout que la tomate, comme je vous ai expliqué pour la pollinisation, vu que c'est pas une pollinisation par les pollinisateurs, et bah du coup il y a très peu d'hybridation pour la tomate. C'est pas comme les cucurbitacées. Donc là, il n'y a vraiment aucun risque à récupérer vos graines de tomates sur vos tomates que vous faites pousser au jardin, voire même sur les tomates du commerce. Et cette année, 3 nouveautés. La tomate Red Zebra. Donc je vous ai parlé qu'on avait mis de la tomate Green Zebra l'année dernière. Et du coup, pour 2021, on va tester la Red Zebra. Donc vraiment, j'ai trop hâte. Ensuite, je voulais tester les tomates bleues. Ça m'intriguait de voir si c'était vraiment bleu quand ça poussait. Donc j'ai pris la bleue P20. Je vous ferai des petits retours. Et beaucoup d'entre vous doivent connaître la tomate ananas. Super bonne. J'en ai déjà eu il y a 2 ans ou 3 ans au potager. Et on avait tous adoré. J'en ai pas remis l'année dernière parce que j'avais énormément de variétés. Mais du coup, cette année, j'ai recraqué. Voilà. On va passer à la plantation.
Du coup, c'est parti pour le semis. Comme vous connaissez maintenant, si vous suivez la chaîne, toujours dans les alvéoles, je vais faire 3 plants de chaque. C'est un premier semis et après, je vais échelonner ça dans le temps. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo où je vous ai montré du coup le calendrier du potager pour 2021 et je vous avais dit que j'étalais mes semis de tomates sur 3 semaines. Donc là, c'est la première semaine. Je vais semer 3 plants de chaque. La semaine prochaine, je referai pareil et encore une 3e semaine. En plus, régulièrement, il y a des semis spontanés qui repoussent au sein du potager et ça fait encore davantage de plants. Dernière petite chose, je voulais vous montrer l'avancée des semis qu'on avait fait ensemble dans la vidéo précédente. Voilà pour vous montrer, du coup ici vous avez 12 pieds de piment et après 24 alvéoles d'oignons, mais qui n'ont pas encore germé, qu'on a planté il y a 2-3 jours à peine. Ici du coup vous avez les capucines qu'on a plantées ensemble. Vous voyez que ça a bien germé. À côté vous avez les piments, variété Goria. Ils germaient à peine dans la vidéo que je vous ai présentée. Et ici, l'évolution des semis de salade. Donc les 6 alvéoles c'était le premier semis et les 4 autres le deuxième semis. Ici vous avez une ciboulette. Dernière chose, les petits pois que nous avions semés ensemble dans la précédente vidéo. Voilà la révolution. Ça germe très rapidement, ils ont mis 2 jours, peut-être 3 jours à germer. Ils commencent à faire leur vie tout tranquillement. Je vous montrerai l'évolution, mais c'est déjà vraiment sympathique. On va pouvoir ressemer régulièrement pour avoir des petits pois tout au long de la saison. Bon bah voilà, la vidéo est terminée. On a semé des belles tomates pour la saison 2021. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de vous aussi semer des tomates au potager pour cette année ou pour les années futures. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. On se retrouve d'ici quelques temps pour une nouvelle vidéo.